Dimanche 10 mars, Lazara était l'invitée de la chaîne YouTube Siam Télévision. La dernière représentante de la France à l'Eurovision, qui avait notamment fait polémique en raison d'un geste déplacé à l'antenne, a accusé France Télévisions d'avoir complètement mis la main sur ses projets. C'est une performance qui restera dans les annales du concours Eurovision, mais pas pour les bonnes raisons. L'année dernière, Lazara représentait la France lors du célèbre concours de chant. Non seulement la chanteuse a réalisé l'un des plus mauvais scores de l'histoire tricolore avec une 16e place finale, mais elle s'est surtout fait remarquer pour son attitude, entre son comportement de diva avant la grande soirée et surtout un geste déplacé en direct à l'antenne qui a fait polémique. De quoi recevoir des critiques, pourtant rares, de la part de France Télévisions. Nous sommes évidemment déçus par le résultat de cette année et par l'attitude qu'a eue Lazara après avoir passé plusieurs mois à la soutenir et à la promouvoir. L'Eurovision n'est pas une science exacte, mais on ne s'attendait pas à être aussi bas dans les résultats. On sait qu'on peut mieux faire, a indiqué Stéphane Citebon-Gomez, le directeur des antennes et des programmes. C'était extrêmement dur, sauf que le discours est bien différent de l'autre côté. Invitée de la chaîne YouTube Siam Télévision ce dimanche, la chanteuse québécoise a dézingué le groupe audiovisuel public. On m'a demandé en septembre. L'Eurovision, c'est en mai, donc de septembre à mai, ce que je n'avais pas compris, c'est que j'allais être l'esclave de France Télévisions. On m'a fait miroiter que si toi l'artiste, si ton titre, ça va être ta mise en scène. Je n'allais pas pouvoir proposer ce que je voulais artistiquement sur la scène, que les coûts allaient être déduits de mon budget marketing pour mon deuxième album. C'était extrêmement dur, a-t-elle indiqué. Lazara explique avoir même tenté de mettre fin à son contrat, quand j'ai compris qu'on m'avait menti, qu'il y avait comme une manipulation autour de ça. J'ai appelé ma maison de disques, j'ai dit que je ne peux pas continuer à travailler avec eux, ils vont me tuer en fait. C'était hyper intense, ajoute-t-elle, en souhaitant à Slimane, qui portera à son tour les couleurs françaises en 2024, une participation beaucoup plus sereine. To